Sans la moindre hésitation, l'homme découpe un morceau de tôle, qu'il affûte pour lui donner une forme tranchante. Puis, à l'aide d'un gabarit, il sélectionne avec soin des morceaux de bois aux dimensions identiques, dont il enlève l'écorce à l'aide d'outils, avant de les laisser sécher à l'ombre pendant une quinzaine de jours. L'homme s'apprête ainsi à utiliser ces matériaux pour fabriquer, selon un savoir-faire traditionnel, un objet raffiné que tout homme rêve de posséder depuis son enfance. Le résultat final est vraiment époustouflant. Avant la fabrication, l'homme procède à un redressage des baguettes de bois, à l'aide d'outils. Il s'assure que chacune d'entre elles soit parfaitement droite, la résistance déterminant la qualité du produit fini, et afin d'obtenir un résultat idéal. Une fois le redressage terminé et les tests effectués, l'homme coupe les parties superflues des baguettes et procède à un rabotage de l'ensemble, afin d'atteindre le meilleur équilibre possible, le juste équilibre entre ces trois éléments. Une fois la finition terminée et après un nouveau test, lorsque les critères ont atteint les exigences requises, le matériau est alors prêt. Mais le véritable travail technique ne fait que commencer. L'homme prend ensuite une cuillère de granules de peau de porc, les met sur le feu avec de l'eau, et les fait mijoter pour obtenir de la colle. Il se prépare alors à réaliser une structure importante, une fente de 5 cm de profondeur, dans laquelle il insère un morceau de bois en forme de coin. À ce stade, avez-vous deviné ce que l'homme est en train de fabriquer? Il les fixe à l'aide de colle, et utilise du fil de coton pour les maintenir en place. Il faut encore les tailler et les ajuster. Grâce à la dextérité de l'homme, la mise au point est terminée et la forme est obtenue. Cette structure est alors à moitié achevée, et l'autre moitié est encore plus importante. Le matériau utilisé pour la réaliser est constitué de ces belles plumes. Grâce à son savoir-faire exceptionnel, il fixe les 4 plumes et les taille pour leur donner la forme adéquate. En même temps, il applique de la colle à l'autre extrémité et l'enroule étroitement d'un morceau de fil pour la renforcer, afin de pouvoir creuser cette extrémité pour en faire un trou de fixation. Il ne manque plus qu'un dernier élément pour que cet objet soit terminé. C'est la plaque d'acier que l'homme est en train de découper. La fabrication est terminée. On peut maintenant les assembler sur les petits morceaux de bois. Une fois collés, on les enroule de fil pour les fixer solidement, après s'être assuré que l'assemblage est solide et fiable. Tout est prêt. On peut maintenant insérer la pointe dans le corps de la flèche, pour former une flèche complète. Les tests ont montré qu'elle est très précise. Je suis vraiment impressionné par le savoir-faire exceptionnel de cet homme.